Yahweh, tu es digne d'adoration, tu es digne de toute célébration, tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Toi qui sièges dans une lumière inapprochable et de qui les anges disent qu'il est saint, saint, saint. La sainteté est l'essence de ta nature et elle se manifeste, se révèle. Et toute personne qui rencontre cette sainteté sait se retrouver dans son véritable état et tombe sur ses genoux pour dire que tu es saint. Ce soir, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, dire que tu es saint, t'adorer, Seigneur, pas seulement avec des mots, mais avec tous nos êtres, Seigneur, te dire que tu es saint, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites, Seigneur, l'élévation, tu mérites, Seigneur, que tout genou fléchisse devant toi, tu mérites, Seigneur, que toute langue confesse ton autorité, ta seigneurie, tu mérites, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Dans tout ce que nous vivons, Seigneur, nous te reconnaissons, Seigneur. Dans toute notre vie, dans toutes nos voies, nous savons que toi, tu es Seigneur. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a point de réussite, point de vie en dehors de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, et te célébrer chaque jour. Nous voulons t'entendre nous parler. Parle-nous cet après-midi que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et qu'il place chaque parole, Seigneur, là où il convient pour que ce dernier porte du fruit dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce programme. Tunabariki Mungu kwa mkutano huu. Nous commençons aujourd'hui le programme de Pentecôte. Tunaanza leo mpango ya Pentekoste Et nous avons le thème principal qui a été communiqué. na tunakuwa na mada kubwa ambayo ilitangaziwa, La dispensation de l'Église, dispensation de l'accomplissement de Joël 2:28. majira ya kanisa, majira ya utimilifu ya Yoeli sura yake ya pili mstari 28. Rapidement, nous allons lire Joël 2:28 et nous allons nous asseoir. Kwa haraka tutasoma Yoeli sura yake ya pili mstari ya 24 na 8. La parole dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza keti. Alors, nous allons lire aussi Éphésiens chapitre 6. Tutasoma pia wa Efeso sura yake ya 6. On va prendre du 11e verset jusqu'au 13e verset. Tutasoma mstari wake wa 10 mpaka 13. La Bible dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et après avoir tout surmonté, restez debout. Amen. Amen. Comme nous sommes en train de le dire, Kama vile tuko tunasema, notre terme principal, c'est la dispensation de l'Église, dispensation de l'accomplissement de Joël 2:28. mada yetu mkuu ni majira ya kanisa, majira ya utimilifu wa Yoeli sura yake ya pili mstari 28. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du prophétique dans l'Église. Na leo tutazungumzia unabii katika kanisa. Le prophétique dans l'Église. Unabii katika Ça kanisa. sera notre sous-thème aujourd'hui. Yatakuwa mada mdogo yetu. Quand nous lisons Joël 2:28, nous trouvons déjà les grandes lignes du prophétique dedans. Tunaposoma Yoeli tunakuta mstari kubwa ya unabii katika zawadi. Parce qu'il est le plan de Dieu que tout homme ayant
été en contact avec lui puisse être prophétique. Sababu inakuwa mpangilio ya Mungu, mtu yote anapokutanana naye akuwe na zawadi ya unabii. Et Dieu a manifesté ce besoin en disant, à ce temps-là de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Na Mungu alionyesha ile hitaji kwa kusema, kwa wakati za mwisho nitamimia roho yangu juu ya mili zote, Pour que vos fils et vos filles deviennent prophètes. ili binti na wana wenu wawe wanabii, Que vos vieillards aient des songes et les jeunes gens aient des visions. wazee wenu wapate ndoto na vijana wapate maono. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là soient à mesure d'être en contact avec les vérités qui sont cachées dans les ciels. Ni kusema watu wote wafike kiwango ya kuwa na mawasiliano na ukweli iliyofichama En mbinguni. réalité, le besoin de Dieu est que nous puissions interagir avec la vérité qui se dit dans les ciels. Sababu nia ya Mungu ni ili tuweze kuambatanishwa na ukweli ambao inafichama mbinguni. Le besoin de Dieu est qu'il n'y ait aucun secret pour ceux qui sont en lui, de ce qui se passe dans les ciels. Na nia ya Mungu pia inakuwa kusikue siri kati ya wale walio wake na yale yanapitika Et mbinguni. Jésus a préparé l'église à cette réalité-là. Na Yesu alitayarisha kanisa kwa ajili ya ile ukweli. Quand il leur dit, voici comment vous devez prier. Na alipoomba alisema, tazama gisi mtakuwa mkiomba. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Semeni, Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Parce qu'il faut que les fils et les filles soient prophétiques afin de connaître la volonté de Dieu qui est dans les ciels pour l'accomplir sur la terre. Sababu inabidi wana wenu na vijana wenu wafike kiwango ya unabii ili waweze kutambua yale yanapitika mbinguni kwa kuyaleta duniani. Dans ces temps de la fin, quand vous regardez cette parole, Katika hii wakati wa mwisho ambao mnatazama hiyo c'est le msemo, temps où chacun d'entre nous est appelé à l'accomplissement de la volonté de Dieu. ni wakati ambao kila mmoja wetu ameitwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Chacun d'entre nous est appelé à reproduire sur la terre la volonté de Dieu comme elle est faite dans les ciels. Kila mmoja wetu anaitwa kutendesha mapenzi ya Mungu duniani kama vile inafanyika Et pour mbinguni. être à mesure de reproduire la volonté de Dieu sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui entende et qui voie ce qui se passe dans les ciels. Na ili ufikie kiwango ya kufanyisha mapenzi ya Mungu duniani, inabidi kuwe mtu ambao anasikia mambo ambayo yanapitika mbinguni. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ ne peuvent pas avoir les oreilles bouchées et les yeux bouchés par rapport aux réalités qui se passent dans les ciels. Ndio maana walio ndani ya Kristo hawawite kuwe na masikio ambayo imefungwa na macho ambayo imefungwa kulingana na Parce kweli ya qu'ici mbinguni. sur la terre, nous n'avons aucun autre message que ce qui se dit dans les ciels. Sababu duniani hatuna ujumbe ingine isipokuwa yale nasemeka mbinguni. Parce que le chrétien rempli de l'esprit n'a aucune autre vision que la vision qui se produit dans les ciels. Sababu wa Kristo katika roho hawana ingine maono isipokuwa maono inayopitika mbinguni. Voilà pourquoi ceux qui sont appelés en Christ, Ndio maana wote wameitwa kwa Kristo, ils entrent dans cette dispensation de Joël 2:28. wanaingia katika hiyo majira ya Yoeli sura yake ya pili mstari Et 28. cela a commencé avec les apôtres dans Actes chapitre 2, le premier jusqu'au 10e verset là-bas. Na yalianzishwa na mitume kuanza Matendo ya Mitume sura yake ya pili kuendelea. Quand le Saint-Esprit est descendu Roho Mtakatifu aliposhuka pour inaugurer cette dispensation, kwa kuanzisha hiyo majira, afin de nous donner l'exemple de ce à quoi doit ressembler le chrétien, ili tuweze kuona mfano ambao inafananishwa na Wakristo wa afin de kweli. préparer nous qui allons venir après à ce qui doit ressembler, à ce que doit ressembler un chrétien. Kwa kutuandaa sisi ambao tunakuja nyuma kuonesha nini Wakristo Et wanafananishwa. l'apôtre Paul, Pierre, poussé par l'Esprit, il dit, c'est ici ce que le prophète Joël a dit. Na mtume Petro aliposukumwa na Roho akasema, tazama yale mtume Yoeli alisema, Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. sababu alijazwa na Roho. Et ils commençaient à parler des merveilles de Dieu Na alianza kutamka makubwa ya dans Mungu différentes langues. katika lugha Ce tofauti. n'était pas les merveilles seulement des choses qui se passent en bas, Siwe kama hiyo mambo makubwa ni yale yanapitika mais c'était des duniani. merveilles, des choses que les hommes n'avaient jamais entendues. Hiyo makubwa ni yale wanadamu hawajawahi Et kusikia. comme ces paroles dépassaient leur entendement, Na hiyo misemo ilipitizia hata akili ils ont dit, yao. ces gens sont ivres de vin doux déjà très tôt le matin. Wakasema watu wamelewa na mvinyo asubuhi kama Parce hii. que ces gens parlaient des mystères qui n'étaient pas compréhensibles aux personnes charnelles. Sababu walizungumza mafumbo ambayo haikueleweka na watu ya kimwili. Oui, l'évangile est une folie pour toute personne qui se perd.
Ndio neno la Mungu inayofichwa inakuwa Les kwa wale choses ambao de l'esprit wanapotea. sont une folie pour les personnes charnelles. Lakini mambo ya roho inakuwa ujinga kwa wale ambao wiko Et c'est quand kimwili. on commence à entrer en contact avec les choses d'en haut, Na unapoanza kuambatana na mambo ya juu, quand on commence à vivre le prophétique, unapoanza kuishi unabii, quand on dit ce que l'on entend ce que le Père dire, wakati unasema yale unasikia baba akisema, quand on accomplit exactement ce qu'on a vu le Père accomplir, wakati unatimiza yale uliona baba akitimiza, c'est là que nous commençons à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. ni hapo tunaanza kutimiza mapenzi ya Mungu duniani. Mais cette volonté de Dieu que nous accomplissons sur la terre, Lakini mapenzi ambayo ya Mungu ambayo tunatimiza ce n'est qu'une duniani, reproduction de ce qui a déjà été fait dans le ciel. yani ni kuonesha yale yalishakufanyika mbinguni. C'est-à-dire, si je suis en train d'agir ici en bas, Ni kusema kama niko natenda hapa au duniani nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu je Kristo, dois me rassurer ceci, sharti nihakikishe que hii ce que j'accomplis ici, yale ninatimiza je hapa l'ai vu s'accomplir là-bas. niliyaona ikitimilika Ce que kule. je dis ici, Yale ninasema je hapa l'ai entendu dire là-bas. nilisikia ikisemekwa Parce que kule. le Fils ne dit que ce qu'il entend le Père dire. Sababu mwana anasema yale anasikia baba akisema. Et Dieu veut que dans cette dispensation de l'Église, Na Mungu anapenda katika hii que majira ya les fils kanisa et les filles prophétisent. vijana na wadada waweze kutabiri. C'est-à-dire que les fils et les filles viennent avec l'ainsi dit l'Éternel. Kusema wana na wabinti wakuje na yeye asemaye Parce que dans Bwana. ce temps de la fin, c'est un temps de bataille. Sababu hii wakati ya mwisho ni wakati ya vita. C'est un temps où les stratégies doivent être communiquées d'en haut. Ni wakati ambao mila fulani fulani sharti ieleweke kutoka mbinguni. Parce que l'ennemi a été précipité sur la terre. Sababu adui ametupwa tayari duniani. Animé d'une grande colère, Akiwa na hasira kubwa, sachant qu'il lui reste très peu de temps. akijua anabaki na muda chache Et parce tu. que l'ennemi est animé d'une grande colère. Sababu adui anakuwa na hasira Les enfants kubwa. de Dieu doivent être animés d'un grand courage, Sharti wana wa Mungu wawe na d'une bidii grande kubwa. détermination, Wakuwe na hakikisho d'une grande dévotion au Père. na hata kiu karibu na baba. Parce que l'onction prophétique demande cela. Sababu upako ya unabii inaomba hiyo mambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période de guerre. Tunakuwa kwa wakati ya vita. Et toute personne qui n'est pas révélée Na mtu ambao hafunuliwe se retrouve surpris par les événements. anakuja akishambuliwa na vitukio. Dieu connaissant les réalités des temps de la fin, Mungu alipojua matokeo ya wakati ya il mwisho, s'est préparé une armée qu'on appelle l'Église. aliandaa jeshi kubwa ambayo inaitwa Une kanisa. armée qui doit reproduire sa volonté sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Jeshi ambayo itaonesha mapenzi yake duniani kisi inafanyika mbinguni. Une armée d'enfants de Dieu. Na aliyaleta kwa wana wa Mungu. Il a dit, je répondrai de mon esprit. Akasema nitawamimilia roho yangu. Vous savez, le terme dispensation, Unajua hiyo msemo wa majira, ça veut dire une période de l'histoire marquée par une manière particulière de Dieu inakuwa wakati fulani ya historia ambayo inatendeshwa na tendo fulani ya Mungu de gérer son plan de salut, na kutimiza mipango yake ya wokovu, caractérisé par une révélation spécifique de sa volonté. inayooneshewa na maono ya upekee kwa ufunuo wake. Ça veut dire aussi un temps pendant lequel Ni kusema wakati ambao pia l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance, mtu anahakikishwa kwa utiifu en wake fonction d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. na katika maono ya upekee katika mapenzi ya Mungu. Quand on parle de dispensation, dans toutes les définitions, on trouve un terme clé, la volonté de Dieu. Wanapozungumzia majira katika msemo yote wanakuta msemo wa mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. On trouve la volonté de Dieu. Wanakuta mapenzi ya Mais il y a Mungu. aussi un autre terme que l'on trouve là-bas, c'est la révélation. Na ingine msemo anapatikana pale na kwa Il n'y ufunuo. a pas accès possible à la révélation sans une dimension prophétique. Hakuna kiwango ya ufunuo pasipo uwezo ya unabii. L'homme ne peut pas avoir accès à une révélation s'il n'est pas poussé par un esprit prophétique. Mtu hawezi kupata ufunuo kama kusukumwa na roho ya unabii. Alors Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mungu akasema nitamimia roho yangu juu ya wenye mwili yote. Parce que l'esprit de Dieu vient nous donner une certaine capacité.
Ni roho ya Mungu inakuja kutupatia mamlaka fulani. Mais l'Esprit de Dieu dans les fils et les fils des hommes, Lakini roho ya Mungu katika wana na wabinti il wa vient mtu, aussi pour forger en eux la nature de Dieu. anakuja pia kujenga na kuunda ndani yao maumbio ya Mungu. Il vient forger en nous les caractères de Dieu, Anakuja kujenga ndani yetu tabia za Mungu, afin que nous puissions ressembler à Dieu. ili tuweze kufanana na Mungu. J'aimerais le dire mieux, afin que nous puissions ressembler à Christ. Ningeweza kusema mzuri, ili tuweze kufanana Kristo. Christ qui est le Dieu qui est venu vivre parmi les hommes, Kristo ambaye anakuwa Mungu aliyekuja kuishi kati ya afin de wanadamu, montrer aux hommes comment est-ce que les hommes devraient se conduire, ili aweze kuonesha wanadamu namna gani wanaitwa kuishi, afin de révéler à l'homme toutes les capacités que Dieu avait mis à sa portée, ili aweze kuonesha mwanadamu mamlaka yote Mungu aliweka ndani afin de yake, révéler à l'homme toute la connaissance qui est accessible à sa personne. ili aweze kuonesha mtu ujuzi yote ambao anamiliki kwa umutu wake. Christ nous ayant laissé l'exemple, il a donné le Saint-Esprit, Kristo alipotuonesha mfano akatupatia pia Roho afin Mtakatifu, que nous aussi nous puissions vivre exactement comme lui, Dieu, a vécu parmi nous. ili sisi pia tuweze kuishi kama yeye gisi Mungu aliishi kati yetu. Et le Saint-Esprit qui vient forger ses caractères en nous, Ni Roho Mtakatifu anakuja kujenga hiyo tabia ndani afin de nous yetu, rendre capables de marcher, de manifester et d'agir comme Dieu. ili atuwezeshe kutembea na kutendesha kama Mungu. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne le caractère de Dieu. Roho Mtakatifu anapokuja anatupa tabia Quand za le Mungu. Saint-Esprit te remplit et commence à travailler dans toi, Roho Mtakatifu anapokujaza anaanza kutumika ndani il nous yako, donne des capacités divines. anakupatia mamlaka za kimungu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne des capacités divines. Roho Mtakatifu anatupa mamlaka ya Regardez kimungu. ce que Ephésiens chapitre 6 dit. Angalia yale wa Efeso sura ya 6 inasema. La Bible dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Biblia inasema muvikwe silaha za Mungu. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Vaeni silaha zote za Mungu. Pas l'armure d'un homme, Hapana silaha za les mwanadamu, armures de Dieu. lakini silaha za Mungu. C'est-à-dire que ce sont les armures Ni kusema ni vifaa que kabisa Dieu porterait ambao Mungu s'il angevaa, était ici en chair et en sang angekuwa hapa katika mwili pour na damu accomplir sa volonté. kwa kutimiza mapenzi Or, yake. ce sont les armures Japokuwa ni silaha qui sont taillées selon la nature de Dieu, ambayo imejengwa kulingana na qui ne umungu, correspondent pas aux attraits de la chair. hailinganishwe na mambo ya kimwili. Celui qui veut porter les armures de Dieu doit se séparer des œuvres de la chair. Mwenye anataka kuvikwa vifaa vya Mungu sharti ajitenge Parce na mambo que ya l'armure mwili, de Dieu ne peut pas convenir à celui qui porte la sémence de la chair. sababu vifaa vya Mungu haiwezi kumwenea anayevaa mbegu ya kibinadamu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui nous rend capables de nous revêtir de l'armure de Dieu? Na nini natuwezesha kuvaa hizo silaha? C'est le Saint-Esprit qui en nous commence à définir les caractères de Dieu, Ni Roho Mtakatifu aliye ndani yetu anaanza kuunda sasa maumbile afin de ya nous Mungu, rendre compatibles aux armures de Dieu. ili tuweze kuambatana na hivyo vifaa vya Mungu, Parce qu'il y a une bataille à venir. sababu kuna vita ambayo iko mbele On ne yetu. demande pas à quelqu'un de porter une armure juste pour la bonne forme de cette chose. Hawaambie mtu aweze kuvaa silaha ili aweze kuyavaa tu kwa bure, Ensuite on dit, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, sababu kufuata wanasema hatupambani kulingana na mwili na damu, mais nous luttons contre les principautés, les dominations et les princes dans les mondes, dans l'air, qui sont les esprits mauvais qui sont répandus dans l'air. lakini tunapambana na makuu na maroho na mamlaka walio katika anga, Parce qu'il y a une lutte qui doit engager Dieu. sababu kuna vita ambayo itahusisha Mungu. Et Dieu étant tellement grand, il nous sous-traite cette lutte. Il dit, vous qui avez reçu mon esprit, menez cette lutte-là. Na Mungu katika ukubwa yake anasema nyinyi mliovikwa roho yangu mupigane vita hizo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous luttons contre les principautés. Tunapigana na wale wakuu. Ça sont les réalités des temps de la fin. Hiyo inakuwa ukweli ya nyakati za Parce que mwisho. Dieu a vu les temps de la fin. Sababu Mungu aliona nyakati Il za a dit, mwisho. je vais préparer ces Na hommes-là. akasema nitaandaa hawa Je vais watu. leur donner ce qu'il faut. Nitawapatia Je vais leur inayofaa. donner ce qui convient. Nitawapatia Pour inayostahili. combattre celui qui a une nature spirituelle. Kwa kupigana na yule aliye na maumbio ya kiroho. Parce que ces esprits ont une nature spirituelle. Sababu hizo maroho wanakuwa na maumbio ya
ya kiroho. Nous avons la chair, nous avons le corps. Sisi tunakuwa na mwili, tunakuwa na Mais les nyama. principautés n'ont pas de corps. Lakini wale wakuu hawana Les mwili. principautés, ce sont des autorités spirituelles. Wale wakuu ni mamlaka wa kiroho. Ce sont des divinités des antiquités. Wanakuwa wa miungu wa nyakati ya zamani. Ils ont vécu des millénaires et des millénaires. Wameishi miaka na miaka. Ils sont puissants. Wana nguvu. Ils sont forts. Wana Ils ont nguvu. fait tomber des royaumes. Wamejenga hata wa Ils ont décimé des familles. wamevunja Ils ont majamaa. éteint des civilisations. Wamenyamazisha. Et ce sont ces gens-là Na ni wale watu qui rôdent autour de nous dans ces temps de la ambao fin. wanazunguka kwetu kwa hiyo wakati Ils wa essayent mwisho. de capturer Wanatamani et de kushika détruire cette dernière civilisation. na kuharibu hii watu wa Parce siku qu'il za y a mwisho. une civilisation qui a entendu la voix de Dieu. Sababu kuna watu ambao wamesikia sauti ya Et cette Mungu. civilisation a été marquée dans son début par la marche du Dieu qui est venu lui-même sur la terre. Na ni wale watu walionyesha kwa mwanzo kupitia Mungu aliyekuja duniani. Dieu ayant marché sur la terre a placé une sémence dans cette terre. Na Mungu alipotembea duniani akaacha mbegu katika hiyo Il a dunia. laissé sa parole qui, venant dans l'homme, transforme et rend l'homme totalement libre. Aliacha neno lake ambayo inapofika katika mtu inambadilisha na kumwacha huru. Et cette génération-là Na ni hiyo kizazi sasa est en lutte contre les principautés. inapigana na wale wakuu, Parce que c'est une réalité des temps de fin. sababu inakuwa ukweli ya Le nyakati ya diable mwisho. est précipité. Shetani ametupwa Il est tayari. animé d'une grande colère. Anakuwa na hasira Mais à kubwa. côté de lui, il y a ces principautés-là, Ana wakuu animés d'une grande colère. nao pia wana hasira Parce qu'ils kubwa. veulent éteindre une civilisation. Wanatamani kunyamazisha Une civilisation qui a entendu les grandes révélations de Dieu. umati ya watu ambao wamesikia ufunuo wa Mungu. Une civilisation qui a accès au Saint-Esprit. Umati ya watu ambao wameshikwa na Roho Une Mtakatifu. civilisation qui a reçu la prophétie de recevoir le Saint-Esprit sur toute chair. Umati ya watu ambao wamepokea unabii ya kupokea roho juu ya mili Et zote. ces principautés animées d'une grande colère s'élèvent alors. Na ni wale ambao wameshikwa na hasira kubwa wao Et Jésus, wakuu. regardant Pierre, il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Na kabla aenda akasema nitajenga kanisa langu juu ya hii Et mwamba. les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Na mlango wa kuzimu haitawaweza Parce que le kuwatikisa. séjour des morts fonctionne avec les principautés, les démons et les autorités maléfiques. Mambo ya kuzimu inatumika na maroho na mapepo fulani fulani. Et quand il répand le Saint-Esprit sur toute chair, Na anapomimia roho yake juu ya mili c'est pour zote, éradiquer l'autorité des portes de séjour des morts. ni kwa kuweza kushambulia wale wakuu wa mlango wa Parce que kuzimu. le Saint-Esprit vient en nous et il construit en nous les caractères de Dieu. Roho Mtakatifu anapokuja kwetu anajenga ndani yetu. Il place en tabia nous za cette sémence de Dieu. Mungu. Analeta ndani yetu mbegu ya Et Mungu. la Bible dit, celui qui a la sémence de Dieu ne pêche point. Na Biblia inasema anayekuwa na mbegu ya Mungu hafanyi Ceux dhambi. qui sont enfants de Dieu ne pêchent point. Wale walio wa Mungu hawafanyi Parce que dhambi. le Saint-Esprit nous sépare totalement des œuvres de la chair. Sababu Roho Mtakatifu anatutenga kabisa na kazi ya Voilà mwili. pourquoi on dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Na ndio maana anasema tembeeni kulingana na roho, Et hamtatimiza mapenzi ya quand on mwili. n'accomplit pas les désirs de la chair, les portes de séjour des morts n'ont aucun effet sur nous. Na wakati hautimizi mapenzi ya mwili, mlango ya kuzimu haina mamlaka Les juu yako. séjours des morts sont renforcés par le péché. Mambo ya kuzimu yanapata nguvu kupitia Parce qu'il dhambi. n'y a que le péché qui apporte la mort. Sababu ni dhambi inayoleta mauti. C'est le péché qui active et qui nourrit l'esprit des morts. Ni dhambi ndio inalisha ule roho ya mfu. Mais il y a une génération que Dieu a préparée. Na ni hiyo ndio kizazi Mungu Il a aliyeandaa. dit, ceux-là seront prophètes. Anasema wale watakuwa Ils wanabii, recevront l'esprit sur eux. watapokea roho juu Les yao. fils et les filles vont prophétiser. Wana na wabiti Les watatabiri. vieillards auront des songes. Wazee watapata Les maono. jeunes gens auront des visions. Vijana wataona maono. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas surpris par l'ennemi. Ni kusema hawatashangazwa na adui. C'est-à-dire qu'ils verront les plans de l'ennemi avant que celui-ci ne commence. Ni kusema wataona mpango ya adui kabla hawezi C'est-à-dire kuyafanya. qu'ils verront la volonté de Dieu et seront capables de la réaliser sur la terre. Sema wataona mapenzi
mapenzi ya Mungu na wataitimiza duniani. C'est-à-dire que ceux-ci vont détruire les œuvres du royaume des ténèbres complètement. Wale ndio watashambulia kazi ya ufalme wa giza. Parce qu'ils marcheront avec l'ainsi dit l'Éternel. Sababu watatembea na asemaye Bwana. Or, l'ainsi dit l'Éternel, c'est la parole qui a marché au milieu des hommes. Ijapokuwa asemaye Bwana ni neno ambalo litembea. Quand Jésus marchait, il disait le Fils ne parle pas de lui-même. Na alipotembea akasema mwana hanene kwa Le niaba Fils yake. prononçait l'ainsi dit l'Éternel. Mwana anatamka asemaye Et Bwana. cette génération parlera comme Jésus-Christ. Na hii kizazi itazungumza kama Yesu Cette Kristo. génération portera la puissance de Jésus-Christ. Hii kizazi itabeba nguvu ya Parce Yesu qu'elle Kristo. parlera avec l'autorité de la parole du Père. Watazungumza na mamlaka yote neno ya Baba. Elle accomplira les œuvres avec l'autorité de la puissance du Père. Watatimiza kazi na mamlaka na Et nguvu za elle Baba. viendra pour s'opposer aux portes de séjour de mort. Na watashimama na kushindana na milango ya kugiza. Voilà pourquoi Joël 2:28. Na ndio maana Yoeli sura yake ya pili. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Sababu inabidi kuwe wadada Parce na qu'il faut qu'il y ait des fils et des filles kuwe wana na binti capables de s'opposer ambao wataweza kushindana aux portes de séjour de mort. na kwa milango ya kuzimu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes Wabinti na investis de l'autorité de Dieu ambao wamevikwa mamlaka ya qui Mungu détruisent le plan des principautés et des autorités qui sont dans les lieux célestes. ambao watashambulia mipango ya mamlaka na wakuu walio huku katika anga. Et ces hommes-là et ces femmes-là, c'est l'Église. Na wale wabinti na wanaume inakuwa kanisa. C'est ça la dispensation de l'Église. Hiyo ndio majira ya kanisa. Notre rôle à nous, l'Église, Kazi yetu sisi kanisa c'est de faire en sorte que les portes de séjour de mort n'avancent pas sur la terre. ni kufanya kazi mpaka milango ya kuzimu isiweze kuendelesha C'est de kazi faire yake. en sorte qu'il y ait de moins en moins des hommes et des femmes sous l'emprise des principautés et des autorités Ni célestes. kutumika kazi mpaka kupunguke idadi ya wale watakuwa chini ya C'est mamlaka ya de giza. renverser les plans de l'ennemi et de bâtir les plans de l'éternel. Ni kupindua mipango ya adui na kujenga mipango ya C'est de Bwana. détruire les œuvres de l'ennemi et de bâtir la volonté de Dieu sur la terre. Ni kuharibu kazi ya adui na kujenga mapenzi ya Mungu duniani. Quand nous commençons à réaliser la volonté de Dieu sur la terre, comme elle est faite dans les ciels, Wakati tutaanza kutimiza mapenzi ya Mungu duniani kisi inatimizwa mbinguni, alors nous pouvons voir que les problèmes des hommes, la maladie et toutes ces choses-là étaient possibles de changer. na ndio maana tutaona hata shida ya wanadamu, magonjwa yatawezekana kubadilika. Alléluia. Amen. Ces choses étaient possibles de changer. Ile vitu inawezekana ibadilike. Mais est-ce que nous connaissons notre rôle déjà? Kweli kweli tunajua kazi yetu. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissant pas leur rôle, ils vivent n'importe comment. Ndio maana wengi kati yetu hawajue kazi yao, ndio maana wanaishi kisi wanaweza Mais kuishi. la dispensation de l'Église est telle que nous sommes le dernier rempart entre le plan de Dieu et le plan de l'ennemi. Majira ya kanisa inakuwa yale ya mwisho ambayo inakuwa katika mpango ya Mungu na kazi ya giza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Ndio maana Paulo akasema mvaeni vifaa vya Mungu. Vous savez, ce jour-là, on a donné à David les armures de Saül. Unajua ile siku alimpatia Daudi vifaa vya mfalme Saulo. Quand il les a portés, il a dit non, ça ne marche pas. Alipozivaa akasema hapana, Parce que havieleweki. David n'avait pas la forme qui convenait pour porter ça. Sababu Daudi hakukuwa na maumbio ambayo ingeweza kuvala ile vifaa. David n'avait pas la force qu'il fallait pour porter cette armure-là. Daudi hakukuwa na nguvu ya kuweza kubeba hiyo vifaa. David n'avait pas cette carrure-là. Daudi hakukuwa na hiyo maumbio. De la même façon, un homme charnel Na ni hivyo hivyo mtu wa ne kimwili peut pas porter les armures de Dieu. hawezi weza kubeba vifaa Et il vya faut Mungu. que l'esprit taille en toi la nature de Dieu. Inabidi roho iweze kujenga ndani yako maumbio Il ya faut Mungu. qu'il y ait une séparation entre les charnels et les spirituels en toi. Inabidi kuwe
tofauti kati ya mambo ya mwili na kiroho ndani yako. Jusqu'à ce que l'image de Christ commence à rayonner en toi. Mpaka picha ya Kristo ianze kuangazia ndani C'est là yako. que les armures de Dieu vont te convenir parce que tu portes la nature de celui à qui appartient ces armures-là. Na ni hapo sasa vifaa vya Mungu vitakuenea sababu umeanza kuvaa maumbio ya ule mwenye Mais ile quelles vifaa. sont ces armures-là? Na Quelles hiyo- sont ces armures? Hiyo vifaa ni nini sasa? La vérité comme ceinture. Ukweli kama mkaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ces armures-là, je ne vais même pas les lire. Lisez la suite de ces versets. Mtasoma mkishuka katika hiyo shairi mtazipata zote. Quand vous lisez ces armures, vous voyez la nature de Dieu. Mnaposoma hiyo vifaa mtaona maumbio ya Vous Mungu. voyez les caractères de Dieu. Mtaona tabia za Mungu. Vous voyez la sainteté. Mnaona utakatifu. Vous voyez la pureté. Mnaona usafi. Et avec la parole, vous voyez la puissance. Na kupitia neno mtaona Parce qu'ils nguvu. vont marcher avec l'ainsi dit l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Sababu mtatembea na asemaye Bwana, hiyo ndio neno la Mungu. Vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Wana wenu na binti zenu C'est-à-dire, watatabiri. ils marcheront avec la puissance de Dieu. Ni kusema watatembea na nguvu za Mungu. Ils parleront comme Dieu parle. Watazungumza kisi Mungu Ils anazungumza. déclareront ce que Dieu déclare. Watatamka yale Mungu anatamka. C'est-à-dire que si Dieu déclare dans les cieux qu'il doit créer quelque chose sur la terre, Ni kusema Mungu akitamka kitu mbinguni itaumba kitu il y a duniani. un fils de Dieu qui parlera et un rein apparaîtra là où on a coupé un rein. Na ule mwana wa mtu anapotamka kutaundwa yale ambayo yalikatika. Si Dieu a parlé de guérison dans le ciel, Kama Mungu alizungumzia uponyaji mbinguni, il faut qu'il y ait un fils sur la terre qui parlera à un homme et le sida disparaîtra. inabidi kuwa mwana duniani ambaye atazungumza na mtu na yeye magonjwa itapotea. Parce qu'ils parleront de ce qu'ils ont entendu les pères dire. Sababu watazungumza yale walisikia baba akisema. La prophétie ne concerne pas seulement j'ai vu ta vie, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non. Unabii hausike tu niliona maisha yako, najua jina yako, hapana. Qu'est-ce que le Père a dit? Ni nini baba amesema? Le monde a besoin d'entendre ce que le Père a dit. Ulimwengu inahitaji kusikia nini baba C'est en anasema. écoutant l'ainsi dit l'Éternel que la terre est affranchie. Ni kwa kusikiliza asemaye Bwana ndio ulimwengu itapata ushindi. C'est en écoutant la parole de Dieu que la terre est libérée. Les hommes sont délivrés. Ni kwa kusikia asemaye Bwana ndio ulimwengu itafunguliwa, watu wanaokolewa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en citant les numéros de téléphone. Non. Sio kwa kutaja manamba za simu, hapana. Qu'est-ce que le Père a dit? Ni nini baba amesema? Alléluia. Amen. C'est en accomplissant la volonté de Dieu sur la terre Ni kwa kutimiza mapenzi ya Mungu duniani que la terre est affranchie. ndio ulimwengu itaweza kuokolewa. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? Ni nini Mungu anaomba Quelle kufanya? est l'orientation de Dieu pour ce temps? Mpendwa, ni nini uongozi wa Mungu kwa hii Qu'est-ce que wakati? Dieu te demande d'accomplir aujourd'hui? Ni nini Mungu anakuomba kutimiza leo? Dans son plan là-bas en haut, Katika sehemu yake huko il mbinguni te voit faire quoi? angeweza fanya nini? Quelle est la vision de Dieu par rapport à ta vie? Ni nini maono ya Mungu kulingana na maisha Quelle est yako? la vision de Dieu par rapport à l'église dans ce temps? Ni nini maono ya Mungu kulingana na kanisa hili Nous wakati? sommes en train de tenter par-ci, par-là. Sisi tunaenda huku na kule. On essaye cette sorte d'évangélisation, ça ne marche pas. Tunapima kufanya injili hivi On haiendeki. essaye d'introduire des pratiques, je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Tunapima kuingiza makazi fulani On fulani, change les haiendelei. styles de musique, on va dire non, ça va attirer les jeunes, ça ne marche pas. Tunabadilisha hata manyimbo, tunasema Il itavuta faut qu'il y vijana. ait un homme, Inaomba kuwe il faut mtu, qu'il y ait un prophète, kuwe nabii, un enfant de Dieu, mwana wa Mungu, un fils ou une fille binti ama mwana étant rempli de l'esprit, ambao amejazwa na qui Roho, entre dans les réalités du Père anaingia katika pour ukweli ya Baba questionner la volonté de Dieu par rapport à l'église. ili aweze kuona mapenzi ya Père, Mungu qu'est-ce kulingana que na tu nous kanisa. demandes de faire? Na ajue nini Mungu En anaomba ce temps kufanya. ici, quelle est ta volonté? Kwa hii wakati nini Dis-nous mapenzi ce yako? que tu veux pour que nous réalisions. Yale yote nini unapenda Comment nous tufanye devons hivi? organiser ces choses pour que tu te manifestes? Namna gani tutapanga hivi vitu ili C'est ce qui ujioneshe? nous manque aujourd'hui. Ni wakati wa sasa Des fils et des filles wa binti na qui vont wana chercher dans les visions ambao watatafutiwa katika ce que maono Dieu attend de nous. yale ambayo Mungu Les anangoja kwetu. familles sont détruites.
Majamaa Je zinashambuliwa. disais que les principautés ont ravagé des familles. Wale wakuu wameshambulia Ils majamaa. ont détruit des civilisations entières. Wameshambulia hata watu Quand vous wengi. regardez Sodome et Gomorrhe, Unapoangalia Sodomu na il y avait Gomora, une principauté kulikuwa mkuu qui mmoja s'est pale levé pour détruire cette civilisation. ambaye alishimama kwa kushambulia Il ile a ardhi. infecté la civilisation d'un péché qui était abominable aux yeux de Dieu. Aliingiza watu katika dhambi ambayo ilikuwa machafuko Et mbele quand ya les Mungu. hommes de cette civilisation se sont laissés infecter par ces choses, Na watu wa hiyo eneo walijiachilia la colère de Dieu s'est enflammée du haut des cieux. na hasira ya Mungu ikachamuka Et Dieu a mbinguni. dit, je vais détruire ces gens-là Mungu akasema nitaharibu complètement. Et Wote walikufa. toute une civilisation ile ardhi mzima a été détruite yalishambuliwa parce qu'il y a eu une principauté sababu kulikuwa mkuu qui mmoja avait décidé de le détruire. ambao aliamua kuishambulia. Il manquait des prophètes Kulikoselewa wanabii dans Sodome et Gomorrhe. katika Sodomu na Gomora. Alléluia. Amen. Il manquait des prophètes Kulikoselewa wanabii autour de la tour de Babel. huko katika mnara wa Babeli. Il manquait des prophètes Kulikoselewa wanabii dans la ville de Jéricho. katika mji wa Yeriko. De sorte que quand l'Éternel venait pour détruire, Hapo Bwana alipokuja il n'y avait kuyaharibu, personne qui leur avait révélé hakuna mtu ambaye ce qu'il aliyemsifu fallait faire pour être sauvé. ingeweza kufanyika ili waweze Ninive a kuokolewa. entendu la voix d'un prophète. Hakuna yule alisikia sauti ya nabii. Ninive a entendu la voix d'un prophète. Ninive ilisikia sauti ya nabii Et ils étaient complètement sauvés. na wote Parce qu'il y waliokolewa, a quelqu'un qui leur a apporté l'ainsi dit l'Éternel. sababu kuna mtu aliwaletea asemaye Bwana. Alléluia. Amen. Et Dieu a regardé cette réalité. Na Mungu akaangalia ile ukweli, Il a dit, il ne faut pas qu'il y ait un seul prophète. alisema ilibidi kuwe hata nabii mmoja. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nitamimia roho yangu juu ya mili zote, Comme ça, les familles seront affranchies. na hivyo mafamilia watapata ushindi, Les descendances seront affranchies. ya ile vizazi itaweza kupata ushindi, Et les nations seront sauvées. na mataifa Les itaokolewa. nations ne seront plus détruites par les principautés. Watu hawatashambuliwa tena na wale wa mamlaka, Parce que les fils et les filles de ces nations auront reçu le Saint-Esprit. sababu wabinti na wana wa ile mataifa watapokea Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre bénédiction. Hiyo ndio baraka zetu, Et dans ces temps de la fin, na katika hii wakati za la mwisho, dispensation de l'Église katika majira ya est de kanisa, s'assurer que les fils et les filles des hommes ni kuhakikisha wana na wabinti wa watu soient remplis de l'Esprit Saint. waweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas un seul dans votre famille. Il n'y a pas que toi qui es rempli de l'Esprit. Non. Kusikwe hata mmoja ndani ya jamaa yenu mwenye hatajazwa na Roho Mtakatifu. Le rôle de l'Église est tel que si j'ai reçu dans ma famille, il y a une contamination du Saint-Esprit. Kazi ya kanisa ni ya kwamba kama mimi nimepokea Roho Mtakatifu, inabidi niambukize jamaa yangu mzima. Si c'est moi qui ai reçu, Kama ni mimi il nimepokea, faut qu'il y ait une contamination dans ma famille. inabidi kuwe maambukizo katika jamaa La yangu. nuit, quand je prie, Usiku ninapoomba, c'est comme des tonnerres dans leurs oreilles. iwe kama maradi katika Et quand masikio, ils se lèvent, ils disent, qu'est-ce qui ne va pas? na watakapoamka waseme kuna Le nini? Saint-Esprit est avec moi. Roho Mtakatifu iko Si pamoja. vous voulez Kama mnapenda être puissant, muweze kuwa na nguvu, renverser toutes ces autorités et principautés. mupindue hizo mamlaka Recevez zote. Jésus dans vos vies. Mpokee Yesu katika maisha. Venez, je veux vous communiquer Mkuje nitawa le don du Saint-Esprit. zawadi ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Après 2 semaines, Na kisha wiki mbili la maison tout entière commence à bouillonner. nyumba mzima itaanza kutokota. Alléluia. Amen. Rakatoka satabasha. Toute la maison, Minama, Palako Setemede. Nyumba mzima watanena kwa lugha. Les démons qui dérangeaient les voisins, Mapepo walioshambulia wajirani, le chemin est coupé. njia Ils imekatika. disent, mais depuis que ces gens ont commencé à prier, Tangu hao watu walianza nous kuomba, dormons en paix. tunalala na amani. Voisin, c'est quoi la solution? Jirani, ni nini surulisho? Viens, Kuja, reçois Jésus dans ta vie. pokea Yesu ndani ya Et je maisha vais te communiquer les dons du Saint-Esprit. na nitakutangazia zawadi ya Roho Les Mtakatifu. voisins reçoivent.
jirani anapokea, il rentre chez lui, anarudia kwake, il commence à chauffer. anaanza La kuchamka, puissance de Dieu se manifeste. nguvu za Mungu Et les inajionyesha, voisins d'à côté aussi. na jirani wa Et les pembeni, voisins suivants. na jirani wa Et kuendelea, ainsi le quartier tout entier na hivyo kata devient mzima un quartier en feu pour le Seigneur. itakuwa kata iliyo na C'est moto ça kwa notre Bwana. rôle, Église. Hiyo ndio kazi yetu kanisa. Le don du Saint-Esprit Zawadi ya Roho n'est pas Mtakatifu que pour toi-même. sio kwa ajili yako Une binafsi. fois reçu, on Unapoipokea doit s'assurer anta que hakikisha tous les fils et toutes les filles na yawa na wabiti na wana wako de nos familles et de nos quartiers ya jamaa yetu na eneo yetu soient remplis du Saint-Esprit. wajazwe na Roho Mtakatifu Et qu'ils deviennent prophétiques aussi. na wakuwe pia wanabii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine le voisin qui vient chez toi le matin. Fikiria wajirani wakija kwako asubuhi, J'ai prié hier na alikuwa naomba jana, et je t'ai vu dans une vision. nilikuona katika maono, Tu faisais ceci ulikuwa nafanya et le hivi Seigneur t'était apparu. na Bwana kutokelea, Ole ya obeta ba masolo moko ezangi tina. kuliko kuanza kuzungumza vitu haina maana, Le lendemain tu viens voir le voisin. na kesho unakia muona jirani, Le Seigneur m'a investi Bwana pour amenijenga guérir ta tante qui est au village là-bas. Allons-y. kwa kuponya shangazi yako mwenye iko kwenye kijiji. Alléluia. Twende, C'est comme ça. ni hivyo. Est-ce que quelqu'un veut se lever pour prier? Kweli kweli, mtu anaweza shimama kwa kuomba. Quelqu'un peut se lever pour prier. Mtu anaweza shimama kwa kuomba. Nous n'avons pas deux demandes. Nous n'avons pas deux demandes. La seule chose que nous demandons, Kitu kimoja ambacho tunaomba, remplis-nous de ton esprit. utujaze na roho yako. Conformément à ta parole dans Joël 2:28, remplis-nous de ton esprit. Tunapoelewa neno lako katika Yoeli, utujaze na roho yako. Il y a des batailles devant. Kuna vita Il y a mbele, des défis devant. kuna changamoto Le mbele. monde d'aujourd'hui, c'est un champ de bataille. Ulimwengu wa leo ni shamba ya mapambano. Si nous ne sommes pas investis de l'esprit, Kama hatujengwe na roho, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, kama hatujazwe na roho, si nos yeux ne sont pas ouverts, kama macho yetu si nous haifunguliwi, n'entendons pas ainsi dit l'Éternel, kama hatuelewe asemaye Bwana, nous sommes rassurés que nous allons perdre cette bataille. tuna hakikisho tutapoteza hiyo vita. Peut-être que nous allons résister. Penginepo tunaweza Mais kuvumilia. est-ce que nos fils vont résister Kweli kweli wana wetu avec watapona les degrés de vie que nous avons aujourd'hui là, kulingana na hali ya maisha ambayo avec tunakuwa les nayo leo. degrés spirituels que nous avons aujourd'hui? Kulingana na kiwango ya kiroho tunakuwa nayo Peut-être leo. que nous allons résister. Penginepo sisi Mais est-ce tutashinda. que nos fils vont résister? Kweli kweli wana wetu Est-ce que la watashinda. génération qui vient après nous va résister? Kweli kweli kizazi inakuwa Oh, nyuma nous yetu avons watashinda. besoin que Dieu nous fasse monter en esprit. Tunapenda Mungu Nous avons atufundishe besoin que roho. notre degré puisse croître Tunapenda kiwango yetu afin iko que mahali. nous soyons à mesure de léguer à nos fils une dimension de l'esprit capable de les Ili préserver. tuweze kuachia wana wetu kiwango ya Commence roho à prier, ambayo bien-aimé. sasa maombi yako Commence à pendwa. parler à Dieu. Anza Dis mwambia Mungu, à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. unijaze roho yako. Que l'esprit définisse en moi le caractère de Christ. Roho ajenge ndani yangu Que tabia ya l'esprit construise en moi la nature de Christ. Roho ijenge ndani yangu maumbile ya Afin Kristo. que je sois investi de la puissance d'en haut. Ili niweze kuvikwa na Afin nguvu que za je juu. marche avec l'autorité de la parole de Dieu. Ili niweze kutembea na La mamlaka ya neno la Mungu. kasokakada.